Bonjour la team et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire un tour d'horizon des réalisations qui ont marqué l'année 2025 sous la houlette du président capitaine Ibrahim Traoré. Alors restez accrochés jusqu'à la fin parce que le Burkina Faso bouge, l'Afrique change. Si l'on vous demandait de noter le président Ibrahim Traoré sur 1 à 10, quelle note lui donneriez-vous? Alors rappelons que sous le président Ibrahim Traoré, le Burkina Faso a été propulsé vers une souveraineté totale. Quels sont donc les différents domaines dans lesquels le Burkina Faso a réellement progressé durant l'année 2025? Nous allons voir tout ça dans cette vidéo. Avant de continuer cette vidéo, nous vous invitons, si vous êtes nouveau, si vous nous suivez pour la première fois, de vous abonner à notre chaîne et de partager massivement nos contenus pour nous encourager à donner plus. Sur cette chaîne, nous parlons de l'entrepreneuriat, de l'investissement, des initiatives des jeunes et surtout de l'actualité qui marque positivement notre continent, l'Afrique. Ibrahim Traoré a permis, ne serait-ce qu'en 2025, à son pays de connaître une progression notable dans divers domaines. Dans le domaine de la santé, le président Ibrahim Traoré a doté son pays du plus grand hôpital de l'Afrique occidentale. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a permis également à son pays d'obtenir 55 nouveaux centres de santé et 5 blocs de réanimation. Avec ceci, des millions de Burkinabés aujourd'hui pour se soigner ne chôment plus. 2025, c'est une année où la santé est devenue une priorité absolue pour le président Ibrahim Traoré. Sous sa conduite, nous avons vu plusieurs hôpitaux et centres de santé qui ont été réhabilités et rééquipés. Rééquipés de façon notable. Plus de lits, plus de matériel de soins. Le président Ibrahim Traoré et son équipe ont également lancé de vastes campagnes de vaccination à la destination du peuple et surtout des plus démunis. En 2025 également, le président Ibrahim Traoré et son équipe ont lancé le programme Médecins pour tous. Ça veut dire que désormais, chaque village devrait avoir un médecin. Ce qui a permis au pays, sinon au gouvernement, de déployer les nouvelles personnes qualifiées, les nouvelles ressources qualifiées du domaine de la santé dans les zones rurales, n'est-ce pas? Parce que selon le programme Médecins pour tous, il faut que chaque domaine ou bien chaque communauté rurale ait minimum un médecin, au minimum. Nous allons maintenant aller voir dans le domaine de la sécurité et de la protection civile qu'est-ce qui a été fait sous la conduite du président Ibrahim Traoré. Nous allons rappeler que avant que le président Ibrahim Traoré n'arrive au pouvoir, le pays était presque conquis entièrement par les groupes rebelles, les groupes djihadistes, n'est-ce pas, qui se mettent du désordre et le chaos dans le pays. Et presque près de 70% du territoire avait été sous le contrôle de ces groupes rebelles. Alors, quand Ibrahim Traoré arrive donc au pouvoir, il permet à son pays de récupérer ce territoire-là qui était avant sous la conduite, sous le contrôle des groupes rebelles. Alors, en 2025 seulement, nous avons vu près de 70% de ces territoires entre-temps occupés, récupérés par les forces armées et de sécurité du pays. Ce qui a permis de rapatrier des millions de Burkinabés entre-temps déplacés. Le gouvernement de Traoré crée alors une usine de tenue militaire et d'équipement de pointe, ce qui a permis donc de renforcer la sécurité et également de protéger les civils. Il y a eu la création de brigades spéciales d'intervention rapide permettant aux forces de sécurité d'apporter des réponses rapides aux menaces existantes.
Quand vous arrivez aujourd'hui au Burkina Faso, la jeune génération est beaucoup plus éduquée dans la discipline et aussi dans le respect de la patrie. Qu'est-ce que le domaine social a bénéficié concrètement de la présence ou bien de l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré au pouvoir? C'est ce que nous allons voir maintenant. Alors, dans le domaine social, nous avons vu une augmentation de plus de 50% des salaires des fonctionnaires. Nous allons alors voir dans le domaine social qu'est-ce qui s'est passé. Dans certains pays comme dans la République de Togo-Slovaquie, pendant que les conditions de vie et de travail, de salaire augmentent pour certaines personnes dans un cercle restreint, les députés, les ministres, etc., Ibrahim Traoré, qu'est-ce que lui fait? Ibrahim Traoré, lui, dans le domaine social, il réduit drastiquement le salaire de ses ministres. Plus de 30% des salaires des ministres ont été réduits. Le capitaine Ibrahim Traoré lui-même refuse de prendre de salaire et pendant ce moment, il accentue, n'est-ce pas, un soutien massif aux artisans, un centre dédié au coton. Traoré priorise le peuple avec les projets communautaires boostant l'entrepreneuriat et l'inclusion sociale. Et pendant ce moment, il augmente également de plus de 50% le salaire des fonctionnaires. Ça, ce n'est qu'en 2025. Nous avons vu également la construction de milliers de logements sociaux pour offrir un toit décent et digne à ces citoyens, n'est-ce pas, à ces citoyens. Nous avons vu également la construction de milliers de logements sociaux afin d'offrir un toit digne, n'est-ce pas, aux Burkinabés. Le programme Cantine pour tous a également été étendu à toutes les écoles primaires du pays, n'est-ce pas? Désormais, chaque enfant a droit à un repas équilibré dans le pays. Chaque enfant qui va à l'école a dorénavant droit à un repas gratuit afin de mieux apprendre. Également, il y a eu la mise en place de fonds d'aide aux jeunes entrepreneurs et aux femmes. Mais dans certains pays, ces fonds-là, au lieu de servir réellement à booster le domaine privé et de l'entrepreneuriat, c'est plutôt le contraire. Mais sous Ibrahim Traoré, l'entrepreneuriat se voit désormais, tous ceux qui se lancent dans l'entrepreneuriat se voient désormais soutenus parce qu'il a créé un fonds de soutien à l'entrepreneuriat, sinon aux jeunes entrepreneurs. Alors, nous allons jeter aussi un coup d'œil dans le domaine de l'économie, voir qu'est-ce qui s'est réellement passé avec toutes ces réalisations. Qu'est-ce qui s'est passé alors sur l'économie nationale? Sur le plan de l'économie, le PIB du pays qui était à 18,8 va connaître une progression drastique et atteindre jusqu'à 22,1 milliards de dollars. Le capitaine Ibrahim Traoré a refusé les prêts. Il a refusé vraiment de contracter des prêts au niveau de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Ceci a permis donc au pays, n'est-ce pas, de rembourser, de faire un remboursement total de la dette locale et aussi de pouvoir économiser de l'argent qu'ils vont maintenant injecter dans la création des usines de tomates, des usines de coton pour l'autosuffisance, etc. Une économie endogène qui libère le Burkina Faso de la dépendance extérieure. Nous avons également vu l'inauguration de nouvelles infrastructures routières, n'est-ce pas, et énergétiques, avec la création de nouvelles routes, de nouvelles autoroutes, etc. Il y a eu un soutien massif à l'agriculture locale, avec des subventions pour les petits producteurs et l'accès à de nouvelles technologies. Manger burkinabé, c'est bon pour l'économie et la santé du pays. Donc désormais, sous la conduite du président Ibrahim, surtout en 2025, il y a beaucoup plus, on a mis l'accent beaucoup
plus sur le consommer local. Et ça, c'est une réalité. Avec des marchés qui ont des bonnes dames qui vendent plus, l'économie, ça permettait donc à l'économie locale de se développer. Tout ça, toutes ces réalisations donc, dans le domaine de... toutes ces réalisations ont donc permis à l'économie et surtout, c'est ce qui a permis au PIB local, au PIB national du pays, donc de connaître une progression notable. Et ceci étant, il y a eu bien entendu de l'attraction de nouveaux investisseurs internationaux qui ont compris que quelque chose de positif se passe au Burkina Faso. Donc, on peut venir désormais investir au Burkina Faso. Nous avons vu la mobilisation de la diaspora américaine, etc. et d'autres investisseurs, des investisseurs privés qui ont visité le pays afin de s'acclimater, n'est-ce pas, de l'ambiance ou de l'écosystème entrepreneurial qui est en train d'être créé par Ibrahim Traoré et son équipe. Et ceci a permis à plusieurs également de commencer de créer des investissements au Burkina Faso. Dans plusieurs pays en Afrique, comme en Afrique du Sud, en Afrique australe, nous avons la RDC, la Mozambique, etc., etc. D'autres pays en Afrique de l'Est, en Afrique de l'Ouest, comme dans la République de Togo-Slovaquie, il y a des mines qui sont laissées vraiment au profit, des impérialistes. Mais Ibrahim Traoré lui dit que nos mines, d'accord, les mines doivent nous servir. Les mines doivent servir à nos populations. Et voilà pourquoi Ibrahim Traoré est passé. Et voilà pourquoi Ibrahim Traoré est passé à la nationalisation des mines d'or, arrêt des exploitations brutes vers arrêt des exportations brutes de l'or vers les pays comme l'Europe, la Chine, etc. L'Asie, en tout cas Asie, dans sa globalité, et les Émirats arabes unis, etc. Il y a eu également, ils ont pu inaugurer une usine ultra moderne, n'est-ce pas, de transformation de l'or, que nous avons vu également en 2025. Traoré transforme les ressources en richesse locale, boostant l'industrie minière pour le peuple. Donc, sous Ibrahim Traoré, il n'y a pas question d'exporter les matières premières de façon brute vers l'extérieur. Donc, ce qui pousse le pays ou le gouvernement à opter pour la création des usines qui vont se spécialiser dans la transformation de ces matières premières. Donc, quand vous refusez d'exporter, il faut alors transformer. Et c'est cette politique-là que Ibrahim Traoré et son gouvernement a vraiment adopté. Il y a eu la renégociation de contrats miniers, n'est-ce pas, sous le président Ibrahim Traoré pour garantir une juste répartition des richesses et plus de retombées pour le pays. Fini le pillage sous Ibrahim Traoré. Lancement de projets de transformation locale des minerais. Et aussi, il faut reconnaître qu'un fonds souverain a été créé, alimenté par les revenus de ces mines. Sur le plan de coopération, qu'est-ce qui s'est réellement passé au Burkina Faso en 2025? En 2025, il faut reconnaître que sous la conduite du capitaine Ibrahim Traoré, il y a eu vraiment le renforcement de l'Alliance des États du Sahel, l'AES, avec les projets concrets de développement et de sécurité communs avec le Mali, avec le Niger, parce que nous rappelons que quand Ibrahim Traoré est arrivé, il a d'abord opté pour l'expulsion de ces pilleurs étrangers, la France, les médias français, vraiment, que je ne vais pas citer ici, vous les connaissez, ces médias français-là, ou ces médias mensonges étrangers, ont été expulsés du pays. Et comme on a expulsé certains, quand on expulse ou bien quand
on crée un vide, il faut le combler, et c'est le renforcement, ou bien ils ont plutôt opté pour le renforcement avec les pays voisins comme le Mali et le Niger. Nouvelle alliance stratégique avec des partenaires respectueux de la souveraineté du Burkina Faso. Le Burkina Faso est un acteur majeur sur la scène internationale. Il y a eu organisation de sommets régionaux pour trouver des solutions africaines aux problèmes africains par eux-mêmes. Donc, pour le Burkina Faso, ou bien pour le capitaine Ibrahim Traoré et son gouvernement, l'Afrique doit trouver les solutions à ces problèmes par elle-même. Donc, il n'est pas question de laisser à l'étranger de venir trouver des solutions à nos problèmes. En 2025, le président Ibrahim Traoré, récemment, au sommet de l'AES au Mali, a pris les rênes de l'Alliance des États du Sahel. Donc, le président Ibrahim Traoré a été, n'est-ce pas, inspiré par son leadership et sa politique de progrès, sa politique de développement de son pays. Et aujourd'hui, Ibrahim Traoré a inspiré confiance, n'est-ce pas, à l'ensemble des dirigeants de l'AES qui lui a porté, qui lui a maintenant permis de devenir le président de l'AES, le nouveau président de l'AES pour un mandat de 24 mois. Alors, nous allons voir dans d'autres domaines qu'est-ce qui s'est passé. Il n'y a pas que ces domaines que j'ai cités. Il y a aussi d'autres domaines, n'est-ce pas, que je vais juste brosser comme ça. Dans le domaine de l'agriculture, Ibrahim Traoré a acheté plus de 400 tracteurs, n'est-ce pas, pour rehausser la production nationale. La production de tomates au Burkina Faso aujourd'hui, la production de tomates passe à plus de 45 000 tonnes, pendant ce temps, la production du riz passe à plus de 46 000 tonnes. Donc, de vastes campagnes de production en masse qui ont été lancées. Les infrastructures comme l'aéroport de Ouagadougou, Donsen et les routes ont été modernisées sous Ibrahim Traoré. Donc, il faut dire que à 37 ans, le président capitaine Ibrahim Traoré incarne l'espoir panafricain et aujourd'hui fait la fierté d'un Burkina plus uni, plus prospère et plus vivable. Partagez massivement cette vidéo et n'oubliez pas, répondre à notre question. Si l'on vous demandait aujourd'hui de noter de 1 à 10 le président Ibrahim, quelle note lui donneriez-vous? Nous attendons de lire vos réactions ou vos avis dans les commentaires. À très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.